François Hollande, bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il sait qu'il lui faut maintenant fendre un peu l'armure et parler à la place de ses biographes. Exercice compliqué pour un homme pudique et secret qui, il va nous le révéler, a du mal à dire ses émotions. Commençons par l'enfance. On lit partout que tout petit, il voulait déjà être président. Est-ce qu'il est vrai que vous avez rêvé d'être président de la République à 11 ans? Non. Ni à 10 ans, ni à 12 ans. Pourtant, votre maman l'a dit. Oui, elle l'a dit. Comme une mère peut toujours entendre son enfant pour lui promettre qu'il va être le premier en classe et dans le pays. Il nous disait quelque chose qui nous faisait toujours rire. Il dit, quand je serai grand, je serai président. Alors on n'y croyait pas du tout. On n'y croit toujours pas d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas ainsi avoué. Vous ne l'avez jamais formulé comme ça? Non. Est-ce qu'on peut dire que votre maman a été la grande figure de votre vie? Est-ce que c'est un chagrin pour vous qu'elle ne puisse pas assister à votre ascension? Oui, c'est un chagrin de l'avoir perdu. Et c'est un chagrin de ne pas lui avoir donné cette fierté. Elle l'avait espéré plus tôt. Elle avait cru depuis longtemps dans ma capacité à être candidat et à être, je l'espère, président. Mais elle a disparu et elle ne verra jamais de sa vie de femme cette situation. Vous savez ce qu'elle disait de vous? Quand on a un fils comme François, on a réussi sa vie, on a besoin de rien d'autre. Oui, et j'espère qu'elle a pensé à cette phrase au moment où elle a fermé les yeux pour la dernière fois. Votre père était à droite, voire extrême droite. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes à gauche? Non, mon père n'était pas extrême droite, il était Algérie française. Ouais. Oui, sympathisant de cette cause-là, que moi, enfant, j'ignorais tout. Mais je dois lui rendre cette justice. Il m'a ouvert à la politique. J'ai combattu ses idées de manière familiale, d'abord, puis de manière plus politique. Les biographes le décrivent un peu comme un homme dur. Il y a quelque chose chez vous qui n'aimait pas la dureté. Est-ce que ça a à voir avec ça? J'aime pas l'autoritarisme. J'aime pas la brutalité. Il pouvait être trop autoritaire, comme des pères qui n'ont pas le temps. Est-ce qu'il est vrai qu'à cause de votre myopie, vous avez failli ne pas faire le service militaire? Vous étiez d'ailleurs réformé, vous êtes bagarré pour pas l'être. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, si un jour j'aspire à la fonction suprême, c'est pas possible que je sois réformé sur mon curriculum vitae? Oui, j'ai pas pensé à mon curriculum vitae, mais j'ai pensé à, effectivement, ma vie politique. Je me suis dit, il y a un service militaire qui existe, il est obligatoire. Donc je suis allé voir un colonel. Je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai été reconnu myope pour être dispensé du service militaire. Je vous demande de me relever de cet empêchement. Alors, le colonel m'a dit, mais vous n'y pensez pas, vous vous rendez compte, vous avez cette chance, vous allez gagner 1 an dans votre vie. J'ai dit, mais je vais pas gagner 1 an. Ça serait pour moi manquer à mon devoir, à l'égalité. Et ce moment où on décide d'être candidat à la présidence de la République, est-ce qu'il y a eu un moment, une minute, un endroit où vous vous êtes dit « j'y vais » ? Oui, ça c'est très précis. C'est Où, lorsque, au lendemain d'un congrès qui n'était pas le plus fameux de l'histoire du Parti socialiste, le congrès de Reims, quand j'ai quitté mes fonctions, je me suis dit, voilà, maintenant, tu es devant ton destin. Martine Aubry vous a finalement fait un mal fou avec cette histoire de mou, puisque c'est la grande thématique du début de la campagne. Alors mou, pas mou, faux mou, lisse, pas lisse, faux lisse. Vos copains nous disent que vous êtes l'inverse d'un mou. Alors vous êtes un dur, vous êtes un mou, un faux mou? Je suis d'abord moi-même, c'est-à-dire Donc je suis suffisamment déterminé pour ne jamais rien céder. Je suis parti, j'étais dans les profondeurs des sondages. Je suis aujourd'hui au firmament. J'en connais toutes les volatilités. Mais j'aurais pu me désespérer. Lorsqu'il y avait Dominique Strauss-Kahn qui était regardé comme le candidat obligé, je n'y ai jamais cru. vous baladiez, paraît-il, seul un peu avec Oui. scooter à 3 roues et vous disiez je serai président et les gens souriaient à ce moment-là. Je serais candidat et je gagnerais les Les primaires. gens souriaient à ce moment-là. Oui, ils souriaient. Donc j'espère qu'il rit maintenant. Donc, définissez-vous. Clair, Par exemple, déterminé. Raymond Barre disait qu'il était un esprit carré dans un corps rond. Vous diriez quoi de vous? Si mon corps a pu changer, mon esprit est resté le même. Je suis suffisamment travailleur pour connaître toutes mes capacités et suffisamment souriant pour désarmer même des adversaires les plus coriaces. Alors justement, sur le sourire, l'humour, ce fameux humour, est-ce que c'est votre carapace? C'est une forme de protection, toujours, mais c'est aussi une forme d'offensive. L'humour, c'est une arme terrible lorsqu'il est bien mené, lorsqu'il ouvre l'esprit. C'est une façon de se cacher aussi.
Oui, mais enfin, c'est aussi une façon de mettre les rieurs de votre côté. Vous connaissez la formule célèbre, l'humour, c'est la politesse de désespoir. Est-ce que ça cache chez vous une forme de désespoir Non. Mais c'est vrai que dans des moments désespérés, il faut avoir ce sens de l'optimisme par l'humour. Vous avez été un des hommes les plus moqués, mais pas rancunier. Vous avez même dit un jour, si vous deviez en vouloir à tous vos copains qui vous avaient allumé, vous seriez tout seul aujourd'hui. Faut pas avoir de rancune. Et franchement, Faut avoir de la mémoire. C'est pas pareil. Faut ne rien oublier. Mais faut être petite fraise des bois, Flamby, tout ça, capable de se dire, mais le passé est derrière moi. Ce qui compte, c'est l'avenir. J'oublie, non pas les phrases, mais j'oublie ce qui a pu me blesser. Celui qui veut votre malheur fait votre bonheur. Celui qui vous poursuit de sa vindicte vous rend plus fort. et vous dites que les gentils finissent toujours par gagner. Vous êtes sûr de ça? Dans les films, ça se passe souvent comme ça. François Mitterrand n'était pas un gentil. Il était un homme qui aimait les autres. Les aimables gagnent. Pour être président, en tout cas pour le rester, il faut aimer les autres. Nicolas Sarkozy, paraît-il, en privé, dirait que vous êtes solide comme du sucre, à savoir soluble dans l'eau. Vous lui répondez? Voilà, qu'il essaye, il va voir la boisson qu'il va bientôt absorber. Je comprends qu'il veut taxer aussi les boissons sucrées, c'est sans doute la raison. On vous l'a déjà dit dans les discours, vous faites penser quelquefois dans l'art du tribun à François Mitterrand, dans la gestuelle même. Est-ce que vous êtes conscient ou est-ce que vous le faites inconsciemment? Il y a une part d'inconscient et en même temps une part d'exemple. Et cette manière qu'il avait d'alterner les tons, d'être parfois dans les graves, dans les silences, puis après d'être dans un flux plus rapide, et puis dans une phrase caustique. Votre compagne sort très discrètement de l'ombre à la lumière, elle tweetait. D'ailleurs, à propos des tweets, elle a écrit quelle histoire? Elle pensait à votre histoire à tous les deux, elle pensait à ce qu'avait dit François Mitterrand le soir de votre élection. Oui, Valérie est une journaliste politique, donc elle n'ignore rien des mots qui ont été prononcés. Et en même temps, c'est aussi notre histoire. Et À tous les nous deux. partageons, oui. Et elle semble dire dans les quelques interviews qu'elle a données à la presse écrite aujourd'hui qu'elle vous avez choisi vous, mais pas la vie publique. C'est vrai. Contrairement à bien des idées reçues, où on pense qu'une femme, un homme choisit son conjoint par rapport à ce qu'il peut devenir. Mais elle m'a choisi par rapport à ce que j'étais et ce que je suis. Et non pas par rapport à ce que je pourrais être. Est-ce que dans cette bagarre de communication qui est une présidentielle, il y aura une bagarre du couple Carla, Nicolas, Valérie, François? Non, laissons ça. Je pense que Nicolas Sarkozy a suffisamment payé son exhibition pour ne pas donner aujourd'hui cet exemple à d'autres. Pour votre autre famille, celle d'avant, Ségolène Royal l'a résumé d'une phrase en disant que le bilan était pas mal, 4 enfants et 2 candidats à la présidentielle. Oui. Nous avons fait une vie, puis elle s'est arrêtée, et une autre a été engagée. C'est la vie. Est-ce que vous savez ce que vos enfants ont voté aux primaires? Non, et je pense qu'il faut les respecter. Ils ne veulent pas se mettre là en exhibition eux aussi. Pour être président, il faut fendre l'armure. Quel est votre point faible où l'armure peut s'ouvrir un peu? J'ai de la sensibilité. Je ne l'exprime pas toujours. Je ne donne pas prise à l'émotion. Cette nostalgie qui peut m'étreindre. Nostalgie de Du passé, de l'enfance? de l'enfance, des amis perdus, des disparus. Mais c'est vrai que je ne suis pas un homme qui les laisse passer ces émotions. Vous ne savez pas pleurer. Oui, parce que j'ai cette forme de pudeur et qui me permet peut-être d'éprouver des joies intérieures que les Français n'imaginent pas. Mais vous savez, les moments privés peuvent durer. Le bonheur personnel, il a vocation à se poursuivre. Les bonheurs politiques sont extrêmement fugaces. À chacun de mes succès, on me dit « le plus dur commence ». Eh bien oui, le plus dur aujourd'hui commence. J'espère que vous allez vous reposer quelque part, c'est vrai? Une retraite? J'avais prévu, mais je ne trouve pas encore le moment. Mais je ne veux pas faire de retraite, non. Je laisse ça à d'autres. Et je ne vais pas aller non plus sur un yacht. Je laisse ça aussi aux mêmes.